Bienvenue ma soeur, ce soir, c'est notre deuxième rendez-vous de la semaine, c'est notre deuxième rendez-vous de l'année 2016. Bienvenue mon frère, bienvenue toi qui me regardes derrière ton ordinateur. La parole de Dieu nous dit, dans le livre des Révélations, c'est ce qu'on appelle Apocalypse en français, mais j'aime toujours appeler ce livre Révélations parce que ce sont effectivement les révélations que Jésus-Christ a faites à son serviteur Jean lorsqu'il était à l'île de Patmos. Donc dans Révélation chapitre 21, tu peux appeler ça Apocalypse si tu veux, dans Révélation chapitre 21, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit que Jean dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec des hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. La parole de Dieu dit que lorsque Jésus-Christ s'était montré à Jean, lorsqu'il était prisonnier à l'île de Patmos, il avait dit à Jean, il avait fait voir à Jean le nouveau monde, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. La parole de Dieu dit qu'il n'y aura plus de deuil, que Dieu va essuyer les larmes de nos yeux. La parole de Dieu dit que Dieu va effacer de notre mémoire tous les mauvais souvenirs. Et la parole de Dieu dit qu'il sera notre Dieu et nous allons vivre avec lui. La parole de Dieu nous dit que la mort ne sera plus. La parole de Dieu dit que même les douleurs ne seront plus, car les premières choses vont disparaître. Ce soir, je veux t'encourager, toi qui as accepté de naître de nouveau. Ce soir, je veux t'encourager, toi qui as accepté de mener une vie de sanctification. Ce soir, je veux t'encourager, toi qui ne permet pas aux membres de ta famille de te faire retourner en Égypte. Ce soir, je veux t'encourager, toi, qui ne permet pas à ton mari de te faire rentrer en Égypte. Je veux également t'encourager, toi, cet homme, qui ne permet pas à ta femme de te faire rentrer en Égypte. Je veux t'encourager parce que la parole de Dieu te dit ce soir que ton Dieu, un jour, va essuyer tes larmes et il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de deuil. Et ce soir, ton Père a mis dans ton cœur de te connecter parce qu'il voudrait te révéler certaines choses. Il voudrait te révéler les mystères qui sont cachés dans la prière. Et il voudrait également partager avec toi ce soir le témoignage d'une de nos sœurs qui nous écoute de façon régulière. Mais avant toute chose, avant de nous engager à utiliser des raisonnements stupides d'hommes, alors que nous avons le privilège d'avoir avec nous le Créateur des cieux et de la terre, nous allons d'abord inviter et reconnaître la présence officielle de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme il est le Créateur des cieux et de la terre, et comme il s'appelle Jésus-Christ, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent sous la terre, sous la mer, dans les cieux de cette terre, le temps pour nous de dérouler un tapis rouge à notre patron, Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu éternel, aie pitié de nous. Dieu fidèle, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, aie pitié de nous ce soir. Aie pitié des offenses que nous avons offensées le Dieu qui a créé les cieux et la terre en journée. Aie pitié des membres de notre famille, mon Dieu, mon roi, ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur Jésus, aie pitié de nos familles. Aie pitié de nos amis, aie pitié de ceux-là qui ne te connaissent pas. Seigneur Jésus, ta parole dit que tu es tellement bon que tu fais tomber ta pluie sur les bons comme sur les méchants, ceux qui ne te connaissent pas. Mais nous voulons que tu continues à faire tomber la pluie sur le toit des méchants et
pour que tu puisses nous donner un moyen supplémentaire de taper les mains sur notre poitrine et de nous vanter que nous avons un Dieu bon et miséricordieux. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous venons te demander pardon. Je viens te présenter le sacrifice de tes enfants. Je viens, mon Dieu, mon roi, parce que tu m'as appelé dans ce sacerdoce pour te demander pardon pour les péchés de tous ceux qui sont connectés en ce moment et pour te demander également pardon pour les membres de leur famille. Mon Dieu, mon roi, tes enfants traversent des moments difficiles dans leur famille parce qu'ils ont accepté de te suivre. Tes enfants ont besoin de ton aide. Tes enfants ont besoin que tu puisses de temps en temps leur rappeler que tu es avec eux et qu'ils ne devraient pas s'émouvoir outre mesure. C'est pour cela que ce soir, mon Dieu, mon roi, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon que si la raison pour laquelle tu as arrêté de te manifester en rêve ou en vision ou en prophétie à quelqu'un, peut-être parce que la personne t'aurait offensé au Seigneur Jésus, reçois le pardon de ma soeur ce soir, reçois le pardon de mon frère ce soir, reçois le pardon, mon Dieu, mon roi. Je te présente ce soir leur sacrifice d'expiation, leur sacrifice de culpabilité, leur offrande en don. Mon Dieu, mon roi, reçois des mains de ton serviteur l'holocauste de tes filles et de tes fils. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir accepté leur sacrifice. Je te remercie de les avoir pardonnés. Mais en plus de cela, Seigneur Jésus, je prie que tu prennes le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de m'amener à m'effacer devant les hôtes des cieux et permettre à Dieu d'utiliser le vaisseau qu'il m'a donné et parler et révéler à ses enfants les mystères qui sont cachés dans sa parole. Je te remercie pour ta présence dans ce studio. Je te remercie pour tous les enseignements que tu as préparés ce soir pour tes enfants. Je te remercie pour l'âme de ton serviteur que je suis. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, n'est-ce pas, il nous serait, je vais toujours le répéter ici, et je sais que peut-être un jour tu comprendras l'importance de Jésus-Christ. C'est comme mon neveu, il est venu me voir une fois, et à qui j'ai révélé, n'est-ce pas, l'importance du nom de Jésus-Christ. Et il m'a dit que, mais tonton, comment est-ce que je ne savais pas ça avant? Je lui ai dit que je ne sais pas. Ok, je ne sais pas pourquoi tu ne savais pas avant. Mais aujourd'hui, tu sais, il faut savoir que si une religion t'amène à mépriser le nom de Jésus, ça veut dire que ça, c'est une religion qui n'est pas du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et pour cela, je remercie le Seigneur. Ce soir, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés hier. Nous avons commencé à introduire le concept de la prière. Et pour que tu comprennes pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire cette étude, nous allons partir dans Actes chapitre 1. Dans Actes chapitre 1, n'est-ce pas, nous allons partir au verset 12. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 1, verset 12, que alors ils retournaient à Jérusalem. Ça veut dire que les apôtres, ça c'était après le départ du patron. Ok, vous savez, nous qui travaillons pour le royaume, Jésus-Christ est notre patron, c'est notre seul patron d'ailleurs. Ok, c'est pour ça que nous l'appelons le patron, mais toi, c'est Dieu. Ok, donc il ne faut pas dire le patron comme nous. Nous sommes au service de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle notre patron. Il est notre Dieu, mais quand nous travaillons, on l'appelle notre patron. Il est également notre commandant. La Bible nous dit dans le livre de Josué que c'est lui le commandant de l'armée de l'Éternel. Ok, donc il retournait à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La parole de Dieu dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Donc, le fait que nous étudions, n'est-ce pas, le concept de la prière, le fait que nous étudions la prière, c'est parce que c'est important, parce que c'est tout ce que les apôtres et les disciples feront après le départ du patron. Parce que le patron a dit, je vais vous envoyer quelqu'un pour vous aider. Nous avons déjà étudié ce quelqu'un-là. Ça veut dire que le Saint-Esprit, qui est Dieu, n'est-ce pas, de la même façon que Jésus-Christ est le Père, n'est-ce pas? Le Père, Jésus et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est la même personne en trois. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Tout comme Jésus-Christ, c'est Dieu. Bon, si tu n'as pas suivi l'étude biblique sur le concept de Dieu, je t'invite, n'est-ce pas, d'aller regarder ça. Maintenant, hier, nous avons vu pas l'origine, bon, disons l'origine de la prière.
Et nous avons vu, fait ressentir la première fois que le mot prière, n'est-ce pas, a été prononcé dans la Bible, n'est-ce pas, avec le cas d'Abimelech, n'est-ce pas, le roi de Guéra qui était, Guéra c'était, n'est-ce pas, un territoire, c'était chez les Philistins. Et nous avons également étudié le cas de Job et ses 3 amis. Et nous avons vu et nous avons essayé d'expliquer que comme Jésus avait dit à Abimelech d'aller voir Abraham pour prier pour lui, de la même façon, Dieu va dire à l'un des amis de Job, n'est-ce pas, d'aller voir son serviteur Job afin que son serviteur Job intercède pour lui. Et nous avons vu, surtout dans ce deuxième cas, des amis, nous avons vu que un des amis de Job était un prophète. Ok, et que Dieu avait plutôt dit à ce prophète d'aller voir Job. Ok, et nous avons expliqué que ce n'est pas parce que quelqu'un est prophète que Dieu l'écoute. Donc, et nous avons mis en garde ceux qui passent le temps à courir après les prophètes et les miracles. Ok, tu peux être un prophète, mais Dieu ne t'écoute pas. Bon, j'espère que ce n'est pas, n'est-ce pas, le genre de prophète qui se trouve dans ton église. J'espère bien que ton prophète est un vrai prophète. Et la Bible nous dit que Job était un homme juste et intègre dans toutes ses voies. Et tu vois donc que pour que Dieu écoute ceux qui sont justes et intègres, ok, prophète ou pas prophète, ceux qui sont justes et intègres, ok, ça c'est ça. C'est vrai que Job était également un prophète, ok, je ne suis pas en train de dire que ce sont tous les prophètes qui sont les faux prophètes, parce que Job était un prophète, Abraham était un prophète, Abimelech n'était pas un chrétien. Donc ça c'est 2 cas de figure différents. Un, c'était qu'un chrétien, de toute façon, Dieu ne peut même pas écouter un chrétien. Et pour cela, nous allons aller dans la parole de Dieu pour te faire voir cela. Nous partons dans la parole de Dieu et je voudrais que tu partes dans Proverbe chapitre 15, verset 8, juste pour te faire comprendre que Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute même pas, n'est-ce pas, le pécheur. Nous avons parlé des prophètes, mais dans le cas d'Abimelech, parce que c'était un Philistin, ça veut dire que ce n'était pas un chrétien. Rappelle-toi que chaque fois qu'on parle des enfants d'Israël, on parle des chrétiens. Ok, ça s'adresse à nous. Donc, si nous partons dans Proverbe chapitre 15, l'Esprit est en train de me dire que j'ai oublié quelque chose au début. Mais Seigneur, je vais revenir là-dessus. Je m'excuse. Donc, Proverbe chapitre 15, verset 18. Donc, la Bible dit qu'un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplané. N'est-ce pas? Et le sentier des hommes droits est aplané. Si je repars un peu plus en haut, au verset 8, la parole de Dieu dit que le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits, lui, est agréable. Ok, je voudrais que tu comprennes cela. La Bible dit que le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits, lui, est agréable. Tu vois, le sacrifice des méchants, qu'est-ce qu'un méchant? Un méchant, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, ok? J'ai déjà défini le terme méchant ici plusieurs fois. Le méchant au terme biblique, c'est celui qui n'applique pas la parole de Dieu dans sa vie. Donc, si tu es quelqu'un qui ment, tu es méchant. Si tu es quelqu'un si tu es un impudique, tu es méchant. Si tu es quelqu'un qui vit dans la fornication, tu es méchant. Est-ce que tu me comprends? C'est ça la définition biblique de méchant. Méchant au sens biblique ne veut pas dire que tu prends le couteau pour aller poignarder quelqu'un, non. Ça ne veut pas dire que tu parles mal des gens, non. Ok, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que tu bagarres. Méchant, ça veut dire que tu fais quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Ça veut dire que si tu pries avec les statues, si tu as la photo de Jésus chez toi, tu as peut-être les chapelets, tu as les trucs de Marie et tout, tu es méchant. Est-ce que tu me comprends? Si tu fais le culte des ancêtres, tu pars au village, tu fais les sacrifices, tu fais des choses, tu es méchant. Est-ce que tu comprends? C'est ça la définition biblique de méchant. Ok, donc avant de continuer, parce que tout à l'heure je vous ai dit que l'esprit est en train de me dire que j'ai oublié quelque chose. En fait, c'est que pour vous qui avez qui avez ma page Facebook, depuis un certain temps, je suis en train de publier les conseils pratiques cette fois-ci. Ce n'est pas comme chaque fois je viens me mettre derrière le micro et je vous parle. Ok, l'esprit qui est en moi, n'est-ce pas, m'a instruit depuis un certain nombre de temps de donner des conseils pratiques, de montrer des exemples pratiques aux femmes chrétiennes noires, n'est-ce pas, surtout celles-là qui passent le temps à mettre les faux cheveux sur les têtes.
Je vous avertis ici, là, tout le temps. Ok? S'il te plaît, ça ne sert à rien de m'écouter. Est-ce que tu me comprends? Ça ne sert franchement à rien. Tant que tu mets les faux cheveux sur ta tête, le paradis, il faut oublier. Depuis que tu m'écoutes, j'ai l'impression que tu sens qu'il y a quelque chose dans moi. Ok? Tu sens qu'il y a quelque chose dans moi. Et Dieu me dit toujours... Bon, j'ai dit Dieu par extrapolation. Je vais recommencer, je vais rephraser. L'esprit qui est en moi me dit toujours de vous avertir. Si tu es une femme et que tu mets les faux cheveux sur ta tête, tu n'iras jamais au paradis. Ce n'est pas possible. Je m'en fous de quel prophète ne te dit pas cela. Je m'en fous. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cela ne se peut pas. Même si tu as emprunté une dizaine, cela ne se peut tout simplement pas. Pourquoi? C'est pour cela que le Seigneur a mis dans mon cœur de publier tous ces conseils pratiques-là. Les conseils et les vidéos que je suis en train de mettre depuis un certain nombre de temps sur ma page Facebook, est-ce que ce n'est pas réel? Ce sont les dessins animés. Ce sont les dessins animés. Ce sont les femmes comme toi, n'est-ce pas? Qui acceptent qui elles sont. Elles s'acceptent avec leurs cheveux. Les autres vont appeler ça crépus, mais ce sont leurs cheveux. Elles entretiennent leurs cheveux. Parce que c'est ça que Dieu leur a donné. Donc, qui es-tu pour dire que Dieu t'a donné quelque chose qui n'est pas bien? Et tu penses que tu vas aller vivre dans son royaume alors qu'il t'a donné quelque chose. Et tu dis que cette chose n'est pas bien. Et tu commences à tondre ça, tu commences à faire les choses sur ça, tu commences même à aller emprunter les cheveux d'autres personnes pour paraître ce que tu n'es pas. Et tu crois qu'il va t'accepter dans son royaume? Attends, tu rêves. Tu rêves, hein? Si ton pasteur ne t'a jamais parlé de ça, s'il te plaît, il faut changer d'église, hein? Avant qu'il ne soit trop tard. Si tu es dans une église où on ne te parle pas de ça, c'est un conseil que je te donne, change d'église. C'est un conseil sérieux que je te donne. Parce que parfois, la Bible nous dit dans Jérémie, nous allons repartir là-bas, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 1. Repartons dans Jérémie chapitre 1. Je ne voulais vraiment pas y revenir, mais quand j'ai commencé tout à l'heure avec vous, l'Esprit m'a dit que, hey, tu es en train d'oublier quelque chose. Donc c'est pour ça que je reviens là-dedans, n'est-ce pas? Allons dans Jérémie chapitre 1, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit que, parole de Jérémie, fils de Hilikija, l'un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. Ça veut dire que le père de Jérémie était un sacrificateur. Ok, donc son Hilikija, c'était le père de Jérémie, c'était un sacrificateur. La parole de l'Éternel lui fut agressée. Donc la parole de l'Éternel avait été agressée à Jérémie au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amené en captivité au 5e mois. Nous avons étudié ici, là, le livre de Jérémie. Bien évidemment, la sainteté FM n'avait pas encore l'ampleur que cela a maintenant. Donc, je sais que beaucoup parmi vous n'ont pas suivi l'étude biblique que j'avais faite sur le livre de Jérémie. Mais j'ai étudié déjà le livre de Jérémie. OK? La parole de l'Éternel me fut agressée en ce mot, en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. La parole de Dieu te dit qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Jésus te connaissait déjà. Jésus savait. C'est lui qui t'a mis dans le ventre de ta mère avec les cheveux là. C'est lui qui t'a mis dans le ventre de ta mère avec la peau là. La peau noire que tu as là. C'est lui qui t'a mis dans le ventre de ta mère avec tes doigts là que tu as là. C'est lui qui t'a donné les lèvres là. C'est lui, c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc chaque fois que tu fais toutes ces choses-là, ce que tu dois savoir, c'est que tu es en train de dire à Dieu que tu as fait une erreur. Ça veut dire que c'est un esprit rebelle. Ça veut dire que tu es une fille de la rébellion. Donc ton père, c'est le père des rebelles. Et la Bible dit que le père des rebelles, c'est Lucifer. Parce que c'est lui qui s'était rebellé contre Dieu. Les conseils pratiques que l'Esprit me demande depuis un certain nombre de jours, et tu as constaté que sur ma page Facebook, c'est conseil après conseil. Et ce sont des filles qui ont pris cette résolution-là. Et certaines disent qu'elles se sont rendues compte comment elles étaient fausses. Ce n'est pas toi. Toi qui te regardes dans le miroir avec les cheveux d'une autre femme là, ce n'est pas toi.
Ça veut dire que toi-même, tu ne t'acceptes même pas. Et tu veux que Dieu t'accepte? Alors que toi-même, tu ne t'acceptes pas? Attends. Tu n'arrives pas à t'accepter toi-même. C'est Dieu qui va t'accepter. Ne permets plus au diable de te tromper. Ce soir, nous allons voir le témoignage d'une des auditrices, d'une de nos sœurs, par rapport à certains conseils que je vous donne souvent. Et vous allez voir, je vais lire son témoignage pour vous, pour que vous compreniez, ok, n'est-ce pas, le sérieux de ce que je prends tout mon temps, n'est-ce pas, pour vous enseigner. N'est-ce pas, pour ton information, je peux faire beaucoup d'argent en fait. Ok, je peux faire beaucoup d'argent. Je peux faire autant d'argent que je veux. Mais je préfère ne pas le faire pour toi. Pour pouvoir te sauver de l'enfer. Donc ce que nous faisons ici, c'est très sérieux. Et ne permets plus au diable de te donner de mauvais conseils. Donc nous allons repartir. Je pense que le Seigneur va maintenant me permettre de continuer avec vous. C'est ce que j'avais préparé ce soir. Parce que moi également, je veux souvent continuer. Parce que tant que je ne continue pas, je vais rester. Et puis je ne vais pas terminer la Bible avec vous, même en 10 ans. Ok? Donc maintenant, hier nous avons vu tous ces concepts-là. Le concept de la prière, pourquoi est-ce qu'on prie? Nous avons terminé l'étude biblique d'hier en disant que la prière, c'est le terme juridique spirituel, c'est le terme qu'on utilise pour s'adresser à Dieu. N'est-ce pas? Le terme juridique spirituel. Pour parler, on ne dit pas à Dieu que, mon Dieu, je viens devant toi pour te supplier. Non, on ne dit pas comme ça. Ok, ça on ne dit pas. C'est comme tu ne peux pas partir au tribunal et tu parles au président du tribunal n'importe comment. Non. Si tu as un avocat qui m'écoute, tu peux savoir qu'au tribunal, on dit votre honneur. N'est-ce pas? Votre honneur. N'est-ce pas? Votre honneur. Est-ce que tu comprends? Donc c'est un terme, c'est le terme juridique spirituel. Et je vous ai dit que j'ai eu le privilège. Et je dis, j'ai eu le privilège, n'est-ce pas, de voir ce tribunal au ciel. Au ciel, il y a un tribunal et Dieu, c'est le juge. C'est pour ça que la Bible, tout le temps, nous dit cela. Bon, maintenant, nous allons maintenant continuer sur la prière. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout comme la nourriture que tu prépares, tout comme l'école où tu vas, comme toute chose, n'est-ce pas, il y a un canevas, il y a des règles, il y a un protocole de la prière. On ne prie pas n'importe comment. Donc tu ne peux pas dire que tu vas prier. Non. On ne prie pas n'importe comment. C'est vrai que Dieu est ton Père. Et que tu peux aller t'adresser à ton Père quand tu veux. C'est vrai. Mais rappelle-toi que ton Père, dans ce cas de figure, n'est pas un Père comme tous les autres. Ton Père est un roi. Et si tu m'écoutes ce soir et que tu es un prince, tu sais qu'on ne s'adresse pas à un roi n'importe comment. Donc même comme Jésus-Christ est ton Père, il est un roi. C'est pour ça que tu es une princesse. C'est pour ça que tu es un prince. Donc il y a un terme, il y a un moyen d'aller devant le roi. Et Jésus-Christ nous a dit comment. L'une des choses que tu dois comprendre, et pour cela nous allons partir dans Matthieu chapitre 6 verset 7, parce que ça sont les paroles de Dieu lui-même. Matthieu chapitre 6 verset 7. L'une des premières choses, et ça le Seigneur me l'a enseigné quand j'étais dans la maladie, parce qu'il a passé beaucoup de semaines à m'enseigner Matthieu chapitre 6, beaucoup de semaines, je ne sais même pas, je ne peux même pas compter. Ok. Il dit que en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est la parole de Dieu, hein, ce ne sont pas mes paroles. Ok? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Premier exemple. Il y a une certaine religion, surtout le catholicisme romain, qui a inventé, dont le diable les a encouragés à avoir quelque chose qu'on appelle le chapelet. Et le chapelet, ils ont un machin là, ils prennent, il y a une partie,
Ils disent qu'il faut dire notre Père qui est au ciel, que ton nom, amen, 10 fois. Et comme il était au commencement, et comme je suis un ancien catholique, hein, donc je connais ça. Donc il ne faut pas croire que je ne connais pas. Ok? Donc, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, amen. Notre Père qui est au ciel, amen. Je vous salue Marie, votre Père qui est au ciel, amen. Notre Père qui est au ciel, que ton nom, amen, 10 fois. Et puis quand tu arrives à 10, c'est pour ça que le chapelet est divisé en plusieurs parties. Ok, quand tu arrives là où il y a un vide, tu arrêtes, tu dis, comme il était au commencement, et si c'est, bon, j'ai même oublié déjà, comme il était au commencement, et pour toujours, et pour le ciel, amen. Ok, qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est ce qu'on appelle les vaines répétitions. C'est ça qu'on appelle les vaines répétitions. Est-ce que tu me comprends? Et la Bible te dit que ne multipliez pas de vaines paroles. Est-ce que tu me comprends? Parce que peut-être que tu me suis, parce que je sais qu'il y a même les catholiques qui me suivent. Ok? Vous tous qui me suivez, vous n'êtes pas tous des born again. Il y a des gens qui m'écoutent par curiosité. Donc, la parole de Dieu te dit que, en priant, ne multiplie pas les vaines paroles. C'est pour ça que le chapelet, nous disons que le chapelet, c'est un outil du diable. Parce que ça t'encourage à faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Quand tu prends le chapelet, je suis un ancien catholique, hein. Tu prends le chapelet, beaucoup de catholiques ne savent pas utiliser le chapelet. Moi, je savais utiliser le chapelet. Je prenais, j'arrêtais, là où il y a la croix, votre croix, où vous mettez encore Jésus sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix, hein. Jésus est quitté sur la croix. Donc, quand tu as une croix, tu as un Jésus sur ça, ça veut dire que ton Dieu est toujours sur la croix, donc il ne peut rien faire pour toi, puisqu'il est toujours sur la croix. Ok? Donc, tu prenais ça, je me rappelle plus très bien même de ce qu'on disait, et après ça, on prenait la première partie qui a ces 3 boules sur ça, on disait notre Père 3 fois, et on atterrissait sur un machin qui a le truc de Marie, on disait je vous salue Marie, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, et puis on continue. C'est comme ça. Le diable te donne cela pour te faire faire ce qui est contre. Parce que la Bible dit qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Maintenant, ça, c'est dans le cas des catholiques. Ok, dans le cas des catholiques. Maintenant, il y a également les païens nés de nouveau. Il y a des églises, n'est-ce pas, qui disent que ce sont des églises pentecôtistes ou réveillées, où les gens font également la même chose. Les vaines répétitions. Quand ils sont en train de prier, n'est-ce pas, ils passent le temps à répéter la même chose. C'est la même chose. C'est que le diable est seulement malin. Le diable va te faire croire qu'il n'y a que les catholiques qui le font, mais même dans les églises réveillées. Ok, même dans les églises réveillées, il y a les gens qui passent le temps à répéter les vaines répétitions. Est-ce que tu me comprends? Et la Bible dit qu'il ne faut pas faire ça. Tu dois être efficace dans la prière. Et nous allons continuer, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 5, verset 16 que la prière fervente du juste est efficace. La prière fervente du juste. Est-ce que tu me comprends maintenant? La Bible nous dit que un jour, les disciples ou les apôtres avaient dit à Jésus que Seigneur, apprends-nous à prier. Rappelle-toi qu'ils priaient quand Jésus était avec eux. Mais ils s'étaient rendus compte que Jésus priait différemment. Ils ont donc dit un jour à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Tu vois que si la Bible nous dit que on doit apprendre à prier, ça veut dire que c'est important de savoir comment prier. On ne prie pas n'importe comment. Et Dieu nous a donné un canevas de la prière. Et c'est ça que malheureusement le diable utilise, n'est-ce pas, pour rendre les gens paresseux dans la prière, le Notre Père. Et il passe le temps à faire les vaines répétitions de cette prière de façon robotique. Le Notre Père que nous voyons dans Luc chapitre 11 verset 1, et nous allons partir là-bas, Luc chapitre 11 verset 1. La parole de Dieu dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il lui a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc tu vois que même Jean-Baptiste avait enseigné à ses disciples comment prier. Donc les disciples de Jésus-Christ avaient constaté que les disciples de Jean-Baptiste savaient prier plus qu'eux. Ça veut dire qu'ils étaient efficaces dans la prière. Et ils ont donc demandé aussi à leur patron de leur enseigner comment on prie. Et Jésus avait dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés,
Car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. Il dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, ainsi de suite, ça c'est une autre parabole, n'est-ce pas, pour montrer à quel point la prière est efficace. Maintenant, ça c'est la version de Luc, de la même histoire, lorsque Jésus avait enseigné à ses apôtres, à ses disciples comment prier. Lisons la version de Luc. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Ça ressemble à ce que toi tu connais du notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Je te pose la question. Est-ce que c'est ce que tu récites chaque jour? Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Mais c'est la même prière. Ce ne sont pas les mêmes paroles. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas donné une prière. Est-ce que tu comprends? Dieu ne nous a pas donné une prière. Parce que lorsque tu lis la parole, l'Esprit en train de me dire qu'il faut que je vous lise l'autre version. Et l'autre version, je n'avais pas préparé cela. Et donc nous allons partir là-bas ensemble. Donc allons dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Maintenant, la parole te dit que voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. N'est-ce pas? Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. Donc, tu vois donc que Matthieu, chapitre 6, verset 9, est différent, n'est-ce pas, dans la construction de ce que nous avons vu tout à l'heure, Luc, chapitre 11. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, Dieu ne nous a pas dit que quand nous voulons prier, c'est comme ça que nous devons prier. Ce que cela veut dire, c'est que Dieu nous a donné un canevas de la prière. C'est ce que cela veut dire, que Dieu nous a donné un canevas pour la prière. Donc, quand chaque fois on te dit que, quand Dieu a dit qu'il faut prier, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, non. Dieu a seulement donné un canevas de la prière. Que lorsque tu es en train de prier, tu dois faire allusion à ceci, tu dois d'abord saluer le Père. Tu dois d'abord lui dire que sa volonté doit être faite dans ta vie. Tu dois lui demander ce que tu vas manger. Ok? Tu dois lui demander ce que tu vas manger. Tu dois lui demander de te pardonner. N'est-ce pas? Et tu dois lui dire de t'aider à ne pas succomber à la tentation. Tu dois lui dire, n'est-ce pas, de te pardonner et de t'aider à pardonner également ceux qui t'offensent. Et pour cela, n'est-ce pas, tu dois le lui dire. Voilà, ce sont des canevas. Est-ce que tu me comprends? Donc, c'est comme ça. Il ne faut pas croire que la prière veut dire que notre Père qui est au ciel. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc, comme nous avons vu donc là, il faut donc... on prie, n'est-ce pas? On apprend à prier. Maintenant, il y a plusieurs formes de prière. Nous avons vu que on ne doit pas multiplier des vaines paroles. Nous avons vu que quand tu pries, n'est-ce pas, de façon fervente, et que tu mènes une vie de sanctification, et que tu es un homme juste et intègre, ta prière est efficace. C'est parce que Jacques chapitre 5, verset 16 nous le rappelle. Et nous avons également vu que Jésus nous a enseigné, n'est-ce pas, comment prier. Et nous avons vu que ce n'est pas qu'on récite quelque chose, c'est qu'il nous a donné un canevas de la prière. Maintenant, il y a plusieurs, n'est-ce pas, formes de prière. Il n'y a pas seulement une seule forme de prière. Il y a ce que je peux appeler les prières ordinaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pars devant le Seigneur, tu dis, Seigneur Jésus, je te remercie. Je viens reconnaître que je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. J'ai péché, je prie que tu me pardonnes. Je prie également, papa, que tu n'oublies pas que je dois manger. Je prie également, papa, que ne permets pas que je pose un acte qui ne te plaît pas. Ça veut dire que ne me soumets pas à la tentation. C'est ce que cela veut dire. Ok? Je prie, je prie, je prie. N'est-ce pas, papa, je sais que tu es bon, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Je te remercie parce que c'est toi qui m'as fait me réveiller ce matin. Je te remercie parce que tu as veillé, tu veilles sur mes enfants. Je te remercie parce que tu veilles sur mon mari. Je te remercie parce que tu veilles sur ma femme. Et je prie également pour la personne qui m'a insulté hier. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce que j'appelle les prières ordinaires. Ça, c'est la prière ordinaire. Ok, nous pouvons également dire que c'est un dialogue classique. Ok, tu dis, oh papa, je prie, je sais que telle personne m'a offensé, mais tu as dit que nous devons pardonner ceux qui nous offensent. Donc, je suis venu m'agenouiller aujourd'hui devant toi pour te dire que je pardonne. Et que si l'ennemi vient accuser tel frère ou telle soeur, ce n'est pas moi, parce que moi j'ai pardonné. Et je voudrais que tu me donnes le courage de voir la personne comme avant. Merci pour ce sentiment-là. Mais je prie également, papa, que tu me donnes
un esprit. Je veux un esprit nouveau. Je veux que tu renouvelles mon esprit. Je veux que tu m'enseignes comment vivre et comment mener une vie de sanctification. Je veux que tu me donnes le courage de résister à la tentation. Je veux que tu me donnes le courage que tu avais donné à Josué. Et je veux, mon Dieu, mon roi, que tu transformes le cœur de mes amis. Mes amis qui continuent à aller en boîte de nuit. Papa, me voici à genoux devant toi et je suis en train de t'exhorter. Je suis en train seulement de te présenter ma requête. Ma requête au Seigneur, c'est que tu es Dieu. Et parce que tu avais durci le cœur de Pharaon, je sais que tu as le pouvoir de durcir comme tu as le pouvoir d'adoucir. Tu vois un peu? C'est ce que j'appelle les prières classiques. Je prie comme ça ici parfois avec vous tout le temps et vous pouvez voir. Maintenant, lorsque tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ, ça coule. Ça coule. Tout à l'heure, j'étais en train de prier. Je ne me suis même pas rendu compte que je priais. J'étais en train de prier. Pour moi, c'est naturel. Il y a même des gens qui me connaissent quand je suis en train de leur donner des conseils et je commence à prier avec une somme pas au courant jusqu'à ce que je dis Amen. Est-ce que tu comprends? C'est tout à fait naturel parce que c'est l'esprit qui est dedans. Et ça parle à l'esprit. C'est esprit et esprit. Bon, maintenant, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les louanges et adorations. Donc, tu peux prier en chantant. Ça veut dire que le matin, tu te lèves, tu commences seulement à chanter. Ça, c'est la prière. Pourquoi? Parce que le psaume 22, verset 3, si tu veux, tu peux y aller, n'est-ce pas, au psaume 22, verset 3. Nous partons dans le psaume 22, verset 3. Le psaume 22, verset 3 dit que « Pourtant, tu es le Saint, Saint avec capital, avec... » je voulais dire oui, capital S, n'est-ce pas? Excusez-moi. Donc, Saint avec S majuscule, c'est ce qu'on dit capital, parce qu'en anglais, on dit capital S. OK? Donc, pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. OK? Donc, tu vois donc que Dieu réside dans les louanges et les adorations. Donc, tu peux également prier en chantant. Tu n'es pas obligé, OK, de tout le temps te mettre à genoux pour prier. Non. Tu n'es pas obligé de te mettre tout le temps à genoux. Tu peux chanter les louanges. N'est-ce pas? Tu peux chanter les chansons chrétiennes, pas les chansons religieuses, OK? Un vrai chrétien né de nouveau ne dit pas que les chansons religieuses. Quand tu dis les chansons religieuses, c'est que tu n'es même pas né de nouveau. On dit les chansons chrétiennes, OK? Lorsque tu chantes les chansons chrétiennes, au milieu même de tes collègues, tu es en train de glorifier Dieu. Parce que tu es en train de chanter. Est-ce que c'est une façon de prier? Et Dieu est satisfait de cela. Et la Bible dit qu'il siège au milieu de ces louanges et adorations. C'est pour ça qu'en tant qu'un enfant de Dieu, tu dois apprendre les chansons. Tu dois connaître les chansons. Les paroles des chansons. Parce que c'est une forme de prière. Maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle les prières par déclaration. Est-ce que tu me comprends? Il y a des prières par déclaration. Il y a des prières où tu déclares dans le monde spirituel. Tu déclares dans le monde spirituel. Tu déclares. Est-ce que tu comprends? Maintenant, tu vas me dire que, est-ce que Jésus nous a dit que nous devons prier par déclaration? Parce que lorsque tu regardes le canevas de la prière que nous avons vu dans Luc chapitre 11, ou alors dans Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 6, n'est-ce pas, autant pour moi, il n'y a pas de déclaration directe là-dedans. Mais je vais te montrer que Jésus nous a conseillé de prier par déclaration. Et pour cela, je vais te demander de partir dans Matthieu chapitre 16. Et nous allons partir ensemble dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous partons au verset 18. Hop. Matthieu chapitre 16, verset 18. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. N'est-ce pas? Oui. Bon, je vais lire à partir du verset, j'étais à 17, je vais aller à 18. Maintenant, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Non, tu n'as pas compris. L'Esprit me dit que tu n'as pas compris et que je dois t'amener dans Matthieu chapitre 18, verset 18. Et c'est là-bas que je t'amène. Parce que l'Esprit me dit que tu n'as pas compris. La Bible dit que, je vous le dis en vérité, Matthieu chapitre 18, 18, je vous le dis en vérité, ce que vous lierez, ça veut dire lier, attaché. Ok? Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez
sur la terre sera délié dans le ciel. Lié, ça veut dire qu'attaché. Ok? C'est pour comprendre que il y a ce qu'on appelle la prière par déclaration. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous me voyez souvent ici, je dis, mon Dieu, mon roi, je viens te présenter tes enfants. Et je prie, Seigneur Jésus, que tu dépêches tes anges guerriers, venir veiller sur tes enfants. Et que si l'ennemi a dépêché une armée de démons pour venir frustrer un de tes enfants dans son rêve ce soir, mon Dieu, mon roi, que ces anges guerriers les localisent, les maîtrisent et les renvoient dans les profondeurs de l'abîme pour qu'ils ne retournent plus jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'on appelle les prières par déclaration. Je déclare dans le monde spirituel. Je déclare. Parce que la Bible dit que ce que je lis, ce que j'attache, sera effectivement attaché. Je fais une déclaration. C'est comme je peux déclarer la guérison. Je peux déclarer la guérison dans ton corps. Parfois, je peux dire, Seigneur, je veux que tu donnes un témoignage à quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Mais parce que je voudrais, mon Dieu, mon roi, taper les mains sur ma poitrine et déclarer aux hommes que tu es le Dieu qui a pouvoir sur la maladie. Je prie, mon Dieu, que tu envoies et que tu touches le corps de quelqu'un en ce moment. Que si la maladie a pris possession de quelqu'un, au son de la voix de ton serviteur, que cette maladie libère la personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'on appelle déclaration. Je déclare. Parce que la Bible dit que ce que tu vas lier sera lié et ce que tu vas délier sera délié. Donc il faut apprendre à prier par déclaration. Il ne faut pas seulement tout le temps prier. Oh, maman, oh Seigneur Jésus, vraiment tu es bon. Oh, il est le même. Il est le même. Il est le même. Oh Jésus-Christ, il est le même. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais pas tout le temps. Est-ce que tu me comprends? Pas tout le temps. Maintenant, il ne faut pas confondre la prière et le combat spirituel. Parce que c'est ce que beaucoup d'églises font comme erreur. Et c'est quelque chose, quand je préparais l'étude, cette étude sur la prière, l'Esprit m'a dit, n'est-ce pas, m'a instruit de faire cette précision-là. Il ne faut pas confondre la prière avec le combat spirituel. Deux choses. Deux choses différentes. La prière, s'adresser à Dieu. Le terme juridique, mais c'est la prière. Donc, je m'adresse à Dieu, je prie. On a déjà expliqué ça. Nous avons vu les trois formes de la prière. Prier de façon classique, ça j'ai expliqué. Si tu n'as pas suivi le début, va réécouter l'enregistrement que nous allons mettre sur le site dans quelques heures. Chanter, louange et adoration, les prières par déclaration. Ne confonds pas ça au combat spirituel. On ne dit pas que tu es dans le combat spirituel quand tu pries. Ce n'est pas ça. La prière, c'est ça que j'ai expliqué. Le combat spirituel, j'ai également fait une étude biblique là-dessus. Si tu n'as pas suivi cette étude biblique, va sur le site de la radio, tape le combat spirituel, ça va venir. Le combat spirituel, c'est le combat des idées. Est-ce que tu me comprends? C'est le combat des idées. Comment utiliser la parole de Dieu pour transformer quelqu'un? Tout comme le diable utilise ses méthodes pour amener les gens en enfer et pour s'opposer à Dieu. Deux choses différentes. Et je vous ai dit, n'est-ce pas, la Bible dit que, je vous ai dit ici, là, et ça fait peut-être 1 an, que la femme n'est pas obligée. Je ne dis pas que la femme ne doit pas s'engager dans le combat spirituel. J'ai dit, la femme n'est pas obligée de s'engager dans le combat spirituel. Maintenant, tu comprends quand je dis que la femme n'est pas obligée de s'engager dans le combat spirituel et la prière. Je ne dis pas que la femme ne doit pas prier par déclaration, ou les louanges d'adoration, ou la prière ordinaire. Non. Je suis en train de dire que la femme n'est pas obligée de s'engager dans le combat spirituel. Bon, j'ai l'impression que tu ne me comprends pas. Nous n'allons pas terminer aujourd'hui. C'est que nous allons passer beaucoup de temps. Je savais que nous allons passer beaucoup de temps sur le Saint-Esprit, la prière et tout et tout. Ça, ce n'est pas grave. Nous allons toujours continuer demain parce que je voudrais revenir sur le témoignage de l'une des éducatrices, n'est-ce pas, avant que nous ne terminions. Mais je vais te montrer le verset biblique, n'est-ce pas, qui dit et qui confirme que la femme n'est pas obligée. Nous allons partir pour cela dans Nombre, chapitre 1. Nous allons partir dans Nombre, chapitre 1. Ok, nous allons lire à partir du verset 1. Nombre chapitre 1, verset 1.
La parole de Dieu dit que l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Et il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête le nom de tous les mâles. Pas le nom de toutes les filles, les femmes, non. Le nom de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, en état de s'engager dans le combat. Et fait le recensement en comptant par tête les noms de tous les mâles, pas toutes les femelles, pas tous les enfants d'Israël, tous les mâles de 20 ans en montant, en état de porter les armes. Lorsqu'on parle de combat spirituel, on parle des armes. C'est pour ça que je dis que la femme n'est pas obligée. Je ne dis pas que la femme ne doit pas s'engager. Je dis que la femme n'est pas obligée. Est-ce que tu me comprends? La femme peut se contenter de prier, mais elle n'est pas obligée de s'engager. Ça veut dire que lorsque tu es une femme, tu peux transformer ton environnement. C'est pour ça que je dis que tu n'es pas obligé. Tu peux le faire. Si tu peux vraiment. Mais je dis que tu n'es pas obligé. Si tu le fais, c'est bien. Mais quand tu es un homme, tu es obligé. C'est là où je voulais en venir. Si tu es un homme et que tu es un chrétien, et que tu te contentes seulement de t'asseoir et de croiser les bras, sans transformer ton environnement, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu veux la preuve? Tu veux la preuve? Tu sais que j'ai toujours les preuves, n'est-ce pas? Tu veux la preuve? Ok, je vais te donner la preuve demain. Ok, je voudrais que nous retournons d'abord. Je vais te donner la preuve demain. Ok, parce que demain c'est notre dernier jour. Nous allons maintenant revenir sur un témoignage, n'est-ce pas, d'une des auditrices de la sainteté. Je vais lire le témoignage, n'est-ce pas? Le témoignage, c'est en anglais, mais je vais traduire au fur et à mesure en français, parce que je voudrais que nous terminons avec le témoignage et nous allons continuer sur la prière demain. N'est-ce pas? La parole dit que, bonne année, pasteur. Je voudrais juste partager un témoignage dont je pense va aider nos sœurs à prendre tes enseignements très au sérieux. Je suis tes enseignements, j'ai suivi tes enseignements et j'ai arrêté de porter les boucles d'oreilles. J'ai mis tous mes bijoux, tous les bijoux que j'avais, j'ai mis ça dans la poubelle. C'est ce qu'elle dit. Après avoir commencé à suivre mes enseignements, elle dit qu'elle a pris tous les bijoux qu'elle avait et elle a mis dans la poubelle. Après 3 jours, j'ai fait un rêve et quelqu'un essayait de me convaincre et quelqu'un essayait de me convaincre de me donner une chaîne comme un cadeau. Donc après avoir pris tous ces bijoux et mettre dans la poubelle, dans le rêve, quelqu'un essayait de la convaincre d'accepter un cadeau. Et le cadeau là, c'était une chaîne en or. Et elle dit qu'elle était surprise. Comment est-ce que ce rêve était venu très rapidement? Parce que c'était 3 jours après qu'elle ait emballé tous les bijoux qu'elle avait et qu'elle ait mis ça dans la poubelle. Donc elle dit qu'elle avait été surprise de se rendre compte comment ça s'est vite réalisé. Et elle dit donc, s'il te plaît, je voudrais que tu n'arrêtes pas d'encourager, n'est-ce pas, de nous encourager à mener une vie de sanctification. N'est-ce pas? Je te souhaite, n'est-ce pas, de passer une bonne après-midi, une bonne soirée, et que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, continue de te ravitailler, n'est-ce pas, de te renouveler ta force, n'est-ce pas, et renouveler ta force, n'est-ce pas, au nom de Jésus. Amen. Donc ça, c'est un témoignage. En fait, j'étais en train de lire, ok, mais si je veux expliquer le témoignage, c'est que
Voilà une personne qui a commencé à me suivre sur les conseils de quelqu'un. Donc, quelqu'un lui a recommandé cela. Mais par la suite, lorsque j'ai parlé avec cette personne, en fait, c'est que la personne avait d'abord eu un rêve. D'où, dans le rêve, on lui disait qu'il faut qu'elle parte en ligne, n'est-ce pas, pour s'éduquer. Et c'est comme ça qu'elle est tombée au hasard aussi. Quelqu'un l'a envoyé. Donc, c'était que le Seigneur lui disait que je veux que tu partes sur Internet. Il y a quelqu'un qui enseigne là-bas et la personne va t'enseigner. Et la personne m'avait donc écrit une fois en disant que si je me rends compte que je suis dans une église depuis des années et que je ne change pas, est-ce que je dois changer d'église? Et je pense à l'époque que j'avais répondu à la personne que ce n'est pas une question d'église. Est-ce que tu vois, ce n'est pas une question d'église. Parce que toi-même, tu peux changer ton église. Ce n'est pas vraiment une question d'église. C'est vrai que si ce n'est pas possible, c'est mieux de chercher une église où on prêche la sanctification. Est-ce que tu me comprends? C'est ce que j'avais répondu à la personne. Mais cette personne donc a commencé à me suivre. Je n'ai jamais vu la personne. Hein. Je n'ai jamais vu la personne. Je n'ai jamais rencontré la personne. Parfois, la personne peut m'écrire, n'est-ce pas, poser une question. Et la personne m'a dit que la personne a pris mes conseils au sérieux. Parce que je vous ai toujours dit ici là que les bijoux, ce sont des puces spirituelles pour que le diable te localise. Quand tu mets les boucles d'oreilles sur toi, les chaînes et tout, et tout, et tout. Et elle avait donc décidé, n'est-ce pas, d'arrêter. Et elle dit qu'elle a ramassé tous ces bijoux et l'a mis dans la poubelle. Elle n'a pas parti faire cadeau à quelqu'un. Tu ne peux pas prendre ce qui est mauvais, tu peux pas donner à quelqu'un. Si tu veux te débarrasser de tes pantalons, tu ne prends pas tes pantalons pour aller donner dans un orphelinat. Tu jettes ça. Parce que toi, tu sais que c'est mauvais. Pourquoi tu ne peux pas donner aux gens? Donc, et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est même l'esprit qu'elle a guidé. Elle n'a pas pris ses bijoux pour aller faire cadeau. Elle a pris ses bijoux, elle a jeté. Et elle dit que 3 jours plus tard, elle a un rêve où quelqu'un essaie de venir la convaincre d'accepter une chaîne en or comme cadeau. Et elle est surprise. Elle a été surprise que, mais comment? 3 jours? Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que quoi? Que ce que nous faisons là, c'est sérieux. Ce que nous faisons, c'est sérieux. Moi, je connais des gens, ça c'est la deuxième personne. J'ai toujours une autre auditrice qui m'a dit que ça n'a pas été facile pour elle de se débarrasser de ses boucles d'oreilles. Mais elle a pris le courage et elle a fait. La première fois, elle s'est sentie moche, mais après, quand elle s'est regardée, après avoir résisté à ces démons, parce qu'en fait, ce qui t'empêche de te débarrasser de ça, ce sont les démons-là qui t'encouragent, en fait. Est-ce que tu me comprends? Ce sont eux qui te donnent l'impression que tu es moche. Laisse-moi te dire, tu n'es pas laide, sans boucle d'oreilles. Tu es même très belle. Dieu t'aime comme ça. Et rappelle-toi, hier, lorsque nous avons étudié la vie de sanctification, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que Dieu a besoin des gens qui mènent une vie pour lui plaire à lui. Donc, si tu fais quelque chose pour plaire à Dieu et que les gens se moquent de toi, tu plais à qui? C'est comme moi. Tous les sacrifices que je fais parce que je suis une star au paradis. Au paradis, je suis une star là-bas. Je suis une star. Il y a les anges qui veulent me voir, qui n'ont pas encore eu l'occasion de me voir. Donc, quand je travaille pour le Seigneur, je le fais parce que je sais que dans mon pays, n'est-ce pas, qui est Sion, je suis une star. Donc, si tu décides de mener une vie de sanctification et que tes copines se moquent de toi, et que les gens de ton entourage se moquent de toi, et que tes soeurs se moquent de toi, et que tes frères se moquent de toi, et que toi, tu fais ça pour plaire à Jésus-Christ, où est le problème? Hein? Donc, nous avons vu ce témoignage seulement pour vous faire voir que ce que nous disons ici tout le temps, ce n'est pas une perte de temps. Et je te remercie pour cela. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous dans ce studio. Je te remercie au Seigneur si ton serviteur a omis quelque chose. Mais tu m'as rappelé tout au long de l'émission de ce soir au Seigneur Jésus que n'oublie pas tel sujet, n'oublie pas tel autre. Et ton serviteur, même quand il était au milieu d'un sujet qu'il avait préparé, a arrêté pour revenir sur ce que tu lui demandais par ton esprit de discuter et de présenter et d'expliquer à tes filles et à tes fils qui étaient connectés ce soir. Nous te remercions d'avoir été avec nous ce soir dans ce studio et nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu ne méprises pas notre rendez-vous de demain. Nous serons ici demain à partir de 21h. Et la raison pour laquelle nous serons ici, ce n'est pas parce que nous voulons écouter quelqu'un d'autre. La seule raison pour laquelle nous serons ici demain à partir de 21h, c'est parce que nous voulons que tu viennes nous parler et que tu viennes nous parler dans un langage que nous pouvons comprendre. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui étaient connectés ce soir. Je te remercie, au Seigneur, de dépêcher tes anges, de venir veiller sur leurs rêves ce soir et de ne pas permettre aux malins d'envoyer les démons venir entrer dans leurs rêves afin de les frustrer. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, d'avoir accepté nos prières ce soir. Nous te remercions pour tous les enseignements que tu nous as donnés ce soir. Et nous te disons merci pour cela. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen. Amen.